Hello et bienvenue sur cette nouvelle guidance envie de voyage. Est-ce le bon moment? On va aller voir ensemble, est-ce que, voilà, enfin, avec vos envies de voyage, est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est vrai que moi en ce moment j'ai aussi trop envie de voyager et je me demande est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que je dois attendre d'être un peu mieux, ou enfin vous voyez, est-ce que genre d'abord je pose des actions dans ma vie et ensuite j'y vais, ou est-ce que freestyle j'y vais maintenant? Et en plus, je sais pas si vous, mais à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est en plein mois d'octobre où il y a deux grosses éclipses. C'est vraiment le chaos total à l'intérieur, donc voilà, je vais aller faire une guidance un peu plus profonde la prochaine fois. Mais là, genre, je vous avoue, j'avais envie de faire une petite guidance assez sympa, assez plutôt rapide, enfin pas trop profonde. Après, on peut aller chercher des messages peut-être profonds, hein. Mais bref, je me suis dit, là, vraiment pour me motiver, j'ai besoin de faire un truc assez léger. Parce que déjà que mes énergies sont lourdes, si je vais encore plus faire des trucs lourds, déjà je vais chialer, et en plus les messages seront peut-être un peu biaisés. Bref, on va aller voir ensemble si c'est le bon moment pour vous voyager. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1. On est parti pour votre guidance. J'espère que le focus a bien été fait parce que sur ma dernière vidéo ça n'a pas été fait. L'image était dégueulasse. On a la carte de l'apprentissage. Alors je sens que vous, votre envie de voyage, elle est liée à un certain apprentissage. En tout cas, c'est ce qui va se passer, ou c'est un petit peu en ce moment, vous vous sentez un peu peut-être vide, et vous vous dites que partir ailleurs, ça vous apprendra certaines choses. En tout cas, vu que c'est l'oracle de l'âme, hein, on est sur une envie de l'âme d'apprentissage, donc pour moi c'est plutôt un oui. C'est comme un processus que vous vivez et qui se vivra par le voyage. Après la question c'est est-ce que c'est maintenant ou après, mais en tout cas c'est vrai que je sens qu'il y a vraiment une thérapie pour vous à travers le voyage. Vous allez me dire il y en aura bien évidemment une, mais vous je sens que c'est assez fort, dans le sens où c'est peut-être une décision que vous avez prise dans un moment de coup de mou, vous voyez. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour le choix numéro 1 d'aller voyager? J'ai vu des images de la mer. Peut-être que vous voulez aller voyager près de la mer ou près d'un lac. Je sais pas. Là, j'ai vraiment le blanc et la mer. Alors, ça me parle peut-être de Grèce ou de la Nouvelle-Zélande. Enfin, après, ça, c'est vous qui savez où vous voulez partir. Ou peut-être que vous avez besoin de confirmation ou de réponse. Donc voilà, si je parle de certains pays et que ça peut résonner en vous comme une confirmation, c'est cool. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Obtenez plus d'informations. Ok, alors je vois ça comme peut-être par exemple qu'en ce moment le pays où vous voulez aller il est fermé pour certaines choses, ou alors c'est pas la bonne, entre guillemets, si vous voulez aller voir les aurores boréales, c'est pas forcément la meilleure saison pour... Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Bon, on a la carte, pas le bon moment. Donc je sens qu'il y a peut-être besoin d'apprendre encore un petit peu plus. On a ça dépend de vous également. Je vais tirer toutes les cartes avant de faire des grandes conclusions à la Gladys là. Parce que voilà, on a un grand oui, point d'exclamation. Il y a quelque chose de mieux. Alors on parle d'un rétablissement dans un avenir rapproché, où on parle d'abondance, hein. Donc j'ai vraiment l'impression que, comme je vous l'ai dit, c'est en lien vous avec quelque chose très fort en vous, hein, de l'âme, d'un apprentissage, et du coup je sens de l'abondance également. Et attendez, c'est quoi ce cadrage? Bon bref, ça dans tous les cas il est miteux mon cadrage. Mais du coup je disais que je pense que c'est un énorme oui pour ce voyage. Enfin, vous voyez, c'est pas en mode non, n'y allez pas, ça va trop détruire vos finances et tout. C'est un immense oui, c'est où vous voulez. Ça dépend aussi un peu de vous quand vous vous sentirez prêt. Mais il y a un moment, il y a comme une histoire de en ce moment vous êtes en train de vous rétablir et vous sentirez, je pense, quand ce sera le bon moment.
En fait, si vous posez des questions, c'est que c'est pas le bon moment. Si vous posez plus de questions, ce sera le bon moment. C'est un petit peu le message que j'entends si ça résonne avec vous. Mais vraiment, ça va vous apporter quelque chose que j'allais dire que vous cherchez vraiment, peut-être. Mais je sens comme des réponses qui vont venir par rapport à ce voyage. Où vous voyez, rien que le fait d'être dans une démarche, d'avoir envie d'aller ailleurs, ça va vous ouvrir l'esprit et ça va vous faire avoir un nouveau regard sur la vie. Par exemple, peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes dans des périodes sombres. Et rien que l'idée de partir voyager, ça va vous réancrer avec la terre, avec le monde. Ça va peut-être vous donner envie de, par exemple, vous investir plus dans votre travail, pour avoir des finances, pour partir. Enfin, je sais pas, en fait, ça va déclencher quelque chose chez vous, mais rien le fait d'y aller, ça va déclencher quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous. C'est vraiment ce que je sens. On va aller voir enfin, comment dire ça. Vu que il y a un petit temps avant d'entreprendre ce voyage, qu'est-ce qu'on vous conseille pendant ce petit temps de faire? La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ok, donc en fait peut-être aussi que vous n'êtes pas spécialement dans une période sombre ou quoi, mais c'est comme si en fait depuis que vous avez envie de faire ce voyage, vous vous projetez tout le temps là-bas et vous vous projetez tout le temps dans ce pays. Et il y a un peu cette idée, parce que je pense que vous vous sentez appelé par l'âme, donc enfin voilà, j'ai envie de vous dire c'est normal, mais il y a un besoin justement de se réancrer, de revenir à la matière et de vraiment peut-être régler des choses ici et maintenant en fait qui ne sont pas. Et c'est comme si en fait vous visualisez déjà dans le voyage avec tout qui est réglé et tout, mais non en fait il y a des choses à régler avant de partir, peut-être je sais pas de l'administratif ou par exemple, je sais pas, vous avez des enfants et vous avez même pas toujours prévu qui est la nounou qui va les garder ou... Enfin, vous voyez, vraiment des choses... Mais je sens que c'est tout bête, mais des choses qui sont ici et là, ou pour certains, je sens que c'est peut-être des choses peut-être plus profondes, par exemple avec des amis, des personnes qui vous tirent l'énergie vers le bas, de leur dire ciao maintenant, pour vraiment être encore plus allégé et accélérer le processus de guérison quand vous serez en voyage, quoi. Enfin, je sens que là, actuellement, il y a comme peut-être une nuit noire de l'âme, ou une période de déprime pour vraiment régler certaines choses, pour vraiment que vous partez le sac à dos léger en voyage. La danse des Korrigans. Rien n'est aussi grave qu'il paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Youhou! Genre vraiment, je sens pour vous, oui, que comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment pris, enfin, vous êtes vraiment passé par des ténèbres récemment où vous êtes dedans. Et je pense que le voyage va vous reconnecter justement à cette légèreté. Mais vous avez déjà besoin d'entreprendre cette légèreté. Enfin, vous voyez, en fait, je sens que l'univers et les guides et les fées ne veulent pas que vous alliez en voyage avec l'esprit lourd, des choses pas réglées. Enfin, vous voyez, je sens que en fait, c'est guidé, que vous avez besoin de régler des choses. Que ça soit autant au niveau du corps et de l'esprit que dans la matière. Et ensuite aller dans cet avion. En fait, je vois quelqu'un complètement affalé sur son siège comme ça en mode la vie c'est de la merde et tout. Et qui est tellement lourd limite que l'avion ne décolle pas. Et un changement, un switch, que là les guides m'envoient et me disent c'est comme ça qu'on veut que tu y ailles, de quelqu'un de très léger, avec je pense des appréhensions, sûrement des énergies très remuantes, mais avec quand même l'envie d'y aller et tout plein de choses qui ont été enclenchées déjà dans la vie et qui vont continuer d'être enclenchées sur le voyage. C'est vraiment un super beau message. Le choix numéro 1. Je voudrais tirer encore quelques petites cartes. Franchement, il y en a, ils savent très bien ce qu'ils tirent et tout. Mais ouais, on va peut-être aller voir d'autres messages. On va aller voir d'autres messages avec le tarot. Je m'y sens appelée. Qu'est-ce que nous disent les guides par rapport à tout ça? Ouais, qu'en fait, la guérison enclenchée, c'est par rapport à des croyances auxquelles vous avez du mal à vous sortir. C'est marrant parce que je
je pensais faire dans ma prochaine guidance les croyances... Enfin, faire une guidance sur les croyances qui vous entravent, donc bref. Ça me confirme aussi peut-être pour moi que ce sera... Enfin, ça vous aidera vraiment. Ouais, il y a une idée que vous... En fait, vous maintenez une forme de chaos là actuellement. Et vous voyez, il y a une mouche, un petit moucheron là qui me tourne dessus depuis que j'ai pris le tarot là. Vraiment quelque chose qui vous prend la mouche. Bref, mais une sorte de chaos que vous maintenez. Et en fait, vous avez besoin de complètement lâcher, tout lâcher. Et j'ai eu la chanson de L'Homme Pâle en plus dans la tête, tout lâcher. Et baby, je vais tout lâcher. Et il y a vraiment cette idée justement de en fait avoir enclenché cet énorme nouveau départ et justement d'enclencher un nouveau départ en ayant un voyage. Voilà, je me répète encore une fois, mais c'est vraiment une confirmation. Ouais, vous avez besoin d'apprendre beaucoup de choses sur vous, je sens, apprendre de la vie, apprendre des expériences que vous avez vécues. Et tenez, j'ai une carte à l'envers. Qu'est-ce qu'elle veut me dire cette carte à l'envers? À la reine de denier à l'envers. Ouais, parce que je sens qu'en fait avec la matérialité, avec l'ancrage par rapport aux émotions, ça va pas vraiment. Et aussi peut-être l'argent. Peut-être vous avez envie de partir, mais les finances, c'est ric-rac. Du coup, en fait, il y a... Enfin, je sens comme un chaos que vous devez enclencher là. Lâcher des émotions. Enfin, par exemple, vous n'en pouvez plus d'un travail. Et ça vous fout trop d'émotions et tout. Mais ça... Enfin... Mais ça vous, enfin, vous n'y partez pas parce que si, parce que ça. Et en fait, vous avez besoin d'enclencher ciao le travail. Et en fait, ça va enclencher quelque chose de très fort en vous. Et justement, en fait, vous allez peut-être vous réconcilier avec la matière, ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous voyez? Ce que vous avez envie de faire. Et en fait, vous allez retrouver une forme d'abondance. En plus, on nous parlait d'abondance, hein, par rapport aux réponses de ce que c'est le bon moment, on nous parle d'abondance. Donc, je sens en fait que vous avez besoin... via le lâcher prise d'un chaos, l'enclenchement d'un chaos, d'enclencher votre abondance. Et vous allez énormément apprendre de vous, et au cours du voyage aussi, je sens que vous allez énormément apprendre de vous. Et c'est marrant que je finisse cette guidance par parler d'apprentissage, avec la carte principale d'apprentissage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Le choix numéro 1, c'était court mais intense. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour vraiment engendrer ce magnifique voyage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous allez aller. Voilà, ça m'intéresse vraiment. Même si vous, je vous vois un peu plus bord de mer et tout. Mais voilà, ça m'intéresse de voir où est-ce que les belles âmes que j'accompagne partent en voyage. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite tout plein de courage pour enclencher toutes ces belles guérisons dans votre vie. Hello, le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance. Est-ce le bon moment de voyager? Waouh, on a la carte relation. C'est marrant parce que y a deux personnes justement de cultures différentes sur la carte. Bon, ça fait un peu, comment dire ça, fermé d'esprit de penser que justement la personne de couleur noire vient d'une culture différente. Mais enfin... vous voyez ce que je veux dire, et c'est comme ça que la carte m'a parlé. Ne me prenez pas s'il vous plaît par le callback. C'est vraiment comme ça m'est transmis, et vraiment comme si vous alliez, via le biais du voyage, à faire des rencontres importantes pour vous. Alors après, quand j'ai pris la carte, elle était à l'envers. Donc je sens que peut-être actuellement, vous avez, un peu des soucis relationnels ou des relations qui ne fonctionnent pas, où il y a comme un peu cette idée de... en fait, j'ai plus de relations et du coup, j'espère par le biais du voyage rencontrer d'autres personnes. Voilà. Bon, on va aller voir si c'est oui ou c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Pour savoir si c'est le bon moment. Est-ce que c'est le bon moment pour les personnes du choix 2 de partir en voyage? Oh, c'est une chanson. Bref. Succès! Wouh! Bon. Des fois, je tombe sur des cartes hyper positives et puis après, on a d'autres négatives autour. Donc voilà, je m'emballe pas avant de faire un résumé. Bon, en tout cas, il y aura toujours... Enfin, quoi qu'il arrive, par rapport à l'idée que vous avez, le voyage et tout, il y aura une forme de succès.
Comment je dis ça? Succès. Ah, il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Ok, on parle d'agir. De demeurer positif. Bah voilà, on a la carte des relations profitables avec la carte des relations. Ou alors vous, ça me vient comme ça, peut-être que le bon moment viendra quand vous rencontrerez quelqu'un qui vous dit « Ah mais tiens, j'ai trop envie de me barrer là, tu viens avec moi ?» Ou alors... Enfin, ça peut être une forme comme ça, enfin pas rencontrer une nouvelle personne qui vous dit ça, enfin ça peut être un cas de figure, ou alors quelqu'un qui va vous parler d'un voyage, et enfin je sais pas. Après si vous avez déjà l'idée, c'est déjà le cas, mais c'est quand même, je sens que vous, pour l'instant c'est plus dans l'esprit, parce que vu qu'il y a le fait, enfin on nous dit d'agir, je sens que vous pour l'instant c'est juste une idée qui a émergé, et voilà, et du coup je sens qu'on vous dit oui, agissez, et soit agissez via des relations, ou peut-être que vous, hein, vous avez déjà l'idée de partir avec quelqu'un, et en tout cas c'est une confirmation de partir avec cette personne, ou de partir avec un organisme, enfin voilà. VAT ou confirmation. Ok, elle est carrément partie hyper loin cette carte, je sais pas ce qu'elle voulait nous dire. Attendez, on a dans un avenir rapproché rétablissement. Ok, affirmez-vous. En fait, attendez, je cherchais ma carte. Ok, je viens de regarder ma carte, il y a écrit attendez. En fait, j'ai la flemme d'aller le chercher et tout. Mais du coup, il y a écrit attendez quand même. Et on nous parle de rétablissement. Donc, j'ai l'impression que... Punaise, en plus, j'avais grave une canalisation qui m'était venue. Oui, en fait, vous avez besoin de vous affirmer par rapport... Voilà, j'ai retrouvé la canalisation. Vous avez besoin de vous affirmer. En fait, c'est comme si, là, vous avez une vie toute tracée. Par exemple, vous êtes dans un CDI, nan. Et comme je l'ai dit, je sens qu'il y a l'appel du voyage qui a été là, vous voyez. Et c'est un peu comme si vous vous dites, bah non, je peux pas... Enfin, vous voyez, en mode, c'est le péché d'aller en voyage. Enfin, du moins, c'est pas possible, en fait. Vous... Enfin voilà, vous allez prendre un congé de 5 jours et le temps de vous reposer, le temps de faire le jour d'avion et tout, bah ça fait un voyage de 2 jours, donc laissez tomber. Et en fait j'ai l'impression que vous avez un peu même cliqué sur cette guidance en mode j'ai un peu peur des réponses que je vais avoir, ou au contraire c'est l'âme qui vous guide à vous dire arrêtez tout et allez-y. Mais enfin voilà, je sens que vous avez besoin justement... ou alors, enfin, moi ça résonne assez avec ma situation aussi, où je fais tout pour les autres, j'ai pris des responsabilités pour les autres, et maintenant, je pense à moi, et je me dis, ça suffit comme si, voilà, vos soucis vous les réglez vous-même, moi je prends mes clics et mes claques, je me casse en voyage, et j'ai l'impression que vous, c'est un peu, enfin, il y a une forme comme ça, de, en fait, vous choisir, vous affirmer, et ce sera le moment de partir. Et c'est pour ça que y a l'idée que ça peut arriver très vite en fait. En fait, vous, je sens que c'est plus, c'est plus une confirmation. Est-ce que je dois partir en voyage, vous? C'est pas quand, c'est déjà est-ce que je dois partir en voyage? Et du coup, c'est vraiment un grand oui, parce que je sens qu'il y a vraiment une leçon que vous avez besoin d'apprendre, de vous affirmer, de penser à vous. Et en fait, enfin, je vous vois en haut d'une montagne, en haut d'un sommet, en voyage, en trip et tout, et vous dire mais mon Dieu, enfin limite pleurer devant l'immensité de la nature et vous dire mais merci de m'être choisi, enfin merci à moi-même de m'être choisi, genre c'est incroyable. Enfin voilà, je vous sens vraiment comme ça me met les frissons. Et j'ai vraiment envie d'en vous envoyer ces images-là, cette projection-là, pour vraiment aussi que vous attiriez ça, parce que je sens que c'est important pour vous là, que vous choisissiez, que vous fassiez des actions pour vous. Et c'est vraiment très important là actuellement pour votre propre succès. Hein. On parle du succès par rapport à ce voyage, c'est vraiment quelque chose qui va enclencher le succès chez vous. Donc qu'est-ce que vous attendez en fait? Bref, excusez-moi, des fois je fais mes phrases de manière exagérée, mais bon, on va pas s'excuser d'être nous-mêmes ici, hein, parce que je sens que c'est peut-être un peu votre énergie aussi, hein.
Alors excusez-moi, je prends des congés, je pense à moi, ah là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous êtes un petit peu peut-être dans cette énergie-là. Et enfin, vous en faites pas, hein. De toute façon, les empathes, enfin, très souvent, les gens comme ça, c'est des empathes, justement, qui sont très généreux, très bienveillants. Et en fait, on a toujours ces neurones miroirs à l'autre, et il y a un moment, on a besoin de réguler notre système nerveux pour penser à nous. Donc, en fait, on s'excuse pas d'être des bonnes personnes, mais à un moment, trop bon, trop con, c'est finito. C'est finito. Je sens que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous avez besoin d'être. Qu'est-ce que nous disent les fées? Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai eu la blague en tête. Je suis la fée, fais pas chier. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de dire aux autres là, fais pas chier. Enfin voilà, je m'affirme, j'envoie un peu bouler les choses qui ne me concernent pas, dont je n'ai pas ma responsabilité. Je sens que... Alors ça c'est un message un peu plus profond, mais je sens que vous êtes peut-être pas mal dans justement ce mécanisme du sauveur. Je sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. Et je sens que justement vous êtes pas mal en position de sauveur envers les autres. Et ça m'appelle un atelier que j'ai vu récemment où justement les sauveurs avaient besoin de répéter les victimes sont responsables d'elles-mêmes. Et vu que j'ai parlé de fais pas chier et de responsabilité, j'ai l'impression que vous avez sûrement un entourage assez victime, ou en tout cas des personnes, en tout cas que vous considérez comme victimes, hein, ou qui sont victimes de leur vie, et en fait que vous prenez énormément sous votre aile, sous votre coude. Enfin c'est marrant que je dise votre aile parce que je sens que vous avez une énergie aussi assez angélique, de fée, enfin voilà. Et justement, il est temps en fait de se dire que ces personnes sont responsables d'elles-mêmes. Et vous savez quoi? En vous choisissant et en vous responsabilisant aussi en faisant ce voyage, j'ai vraiment la sensation que ça peut aussi enclencher des prises de conscience chez ces personnes-là. Même si je sens que vous avez peut-être peur aussi, hein, des réactions de ces personnes-là, parce qu'on parlait de s'affirmer, etc. C'est peut-être de là, hein, que vient le besoin de s'affirmer, de dire à ces personnes, bah oui, je vais pas être là pour toi, je vais pas... Enfin c'est inconscient, hein, parce que les personnes elles vont dire, ah mais tu vas me manquer, ou enfin... Je sais pas, mais au fond c'est plus en mode, enfin voilà, j'ai besoin de tes conseils, ou non, non, non. Ou peut-être que vous croyez, et vous ne permettez pas parce que vous pensez que ces personnes vont vous manquer ou vont rien être sans vous. Après je ne pense pas que vous pensez totalement comme ça, mais forcément il y a toujours l'inconscient qui pense que, et qui a envie d'aider ces personnes-là. Et vous, je sens qu'il y a une guérison déjà un petit peu à faire par rapport à ça. Alors peut-être que bah, déjà mes mots vont vous aider à conscientiser ça, mais sans déclencher une grosse guérison ou quoi, se dire ouais c'est bon, il y en a marre d'être en mode sauveur avec les autres qui sont en France. Moi je veux partir ailleurs. Et justement j'ai été réattirée du regard sur la carte relation, et je sens que justement vous avez besoin d'enclencher un nouveau cycle, des nouveaux fonctionnements en fait par rapport aux relations que vous avez. Et en fait vous devez l'enclencher là, et vous rencontrez des gens dans d'autres cultures qui, enfin, vous vous direz mais c'est totalement le genre de relation que je préfère quoi. Et en fait en vous extrayant, je sais pas comment ça se dit, mais ouais, voilà. Bref, vous vous extrayez, ça se dit pas, enfin bref. En partant de ce comportement de sauveur-sauveuse, vous allez attirer de nouvelles relations qui seront mais vraiment incres, comme on dit dans ma jeunesse. La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà, vous avez eu l'intuition et de vous dire, voilà, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller en voyage. Et je sens que peut-être pour vous, on parle peut-être même d'un déménagement, hein, juste en France, ou même aller habiter dans un autre pays, je ne sais pas. Mais il y a aussi cette histoire de juste partir, enfin par exemple vous avez été dans le nord, vous allez dans le sud, enfin il y a aussi peut-être cette idée-là, mais bref. Ce sera peut-être une autre guidance, enfin en plus j'ai fait une guidance dois-je déménager, donc si ça vous parle, vous pouvez aller voir cette guidance. Bref, mais en tout cas je sens qu'on vous dit de vous laisser guider justement par ces intuitions, peut-être aussi le pays où vous voulez aller. Alors vous, j'ai plus, je vois des champs de thé, ça me fait peut-être penser au Sri Lanka, à l'Inde, des paysages un peu rouges, un peu verts,
Ouais, Amérique du Sud aussi. En fait, vu que moi j'ai trop envie d'aller en Amérique du Sud, je visualise directement l'Amérique du Sud et après je me dis non mais canalise vraiment les trucs pour les gens là. Enfin pour le show numéro 2. Mais ouais, peut-être aussi la Tasmanie, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, bref, ces pays-là, des petites îles aussi, peut-être les Philippines ou près de l'Indonésie, enfin bref. C'est assez vous qui savez où vous voulez aller. On parle de Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. On parle 2 fois de sagesse. Hein. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Encore une fois, affirme-toi. Les ondines, éléments de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. C'est trop marrant que nous parle d'entrer en contact avec soi-même, vu qu'on a la carte des relations. J'ai l'impression qu'en fait, en entrant en contact avec vous-même, vous allez rencontrer des personnes qui seront en contact avec eux-mêmes. En fait, en étant en contact avec vous-même, vous allez rencontrer des gens qui ont la même intériorité que vous voyez. Mais il y a encore cette histoire d'émotions. En fait, je sens que vous, là, c'est tout un paquet d'émotions, de choisir d'aller, encore une fois, dans ce voyage. Enfin voilà, c'est vraiment confirmation, je sens cette guidance. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Je sens justement qu'il y a un petit... Enfin, même un gros besoin. Enfin, en fait, ça peut être rapide, hein, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ça va juste être là, l'histoire d'une semaine, d'autres quelques jours, d'autres plusieurs mois, de se reconnecter à son intérieur et de ensuite enclencher ce voyage-là. Parce que, en fait, vous, j'ai l'impression que c'est vraiment une fois que vous vous sentirez prêt dans les émotions et que vous aurez peut-être quitté certaines choses, que ce sera le bon moment. Mais, enfin, vraiment, je ressens que c'est vraiment lié à beaucoup d'émotions que vous avez besoin de purifier. On va aller voir un dernier petit message des guides. J'ai l'impression de m'être pas mal répétée, d'être un peu partie dans tous les sens. J'espère que... Enfin, pas tous les sens, mais enfin, vous voyez, de réexpliquer les mêmes choses de la même manière. J'espère que ça vous aura aidé. Mais ouais, j'ai pas mal de doutes et tout. Je sens que vous, c'est pareil. En fait, même... En fait, vu qu'on parle de se connecter à son intuition et à sa sagesse, c'est comme si vous doutiez... parce que là, moi, actuellement, je suis en train de douter de mon intuition quand même. Hein. Donc vous, j'ai l'impression que c'est un peu la même énergie. Il y a des choses, en fait, c'est absolument oui et vous doutez en fait. Mais pourquoi? Mais après, c'est un besoin, hein, c'est normal au début quand on n'a pas l'habitude d'écouter son intuition, bah il y a un moment où on sait, où on apprend à l'apprivoiser, son intuition. Alors, dernier petit message des guides par rapport à tout ça. Ok. Ouais, il y a un besoin de se connaître. Se connaître beaucoup plus, mais encore une fois s'affirmer. Se connaître et s'affirmer. Bon, le choix numéro 2, hein, le message, c'est le même. Il y a besoin de prendre ses responsabilités. Bon, il y a tout qui est en train de se confirmer et on parle d'un immense bonheur. Donc très clairement, le choix numéro 2, choisissez-vous, affirmez-vous, prenez vos responsabilités et vous vivrez un immense succès. Et voilà, je sens que ces responsabilités sont liées vraiment aux relations. Hein. Vous me direz en commentaire. Mais voilà, enfin on a parce qu'en plus c'est l'oracle de l'âme, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'âme par rapport aux relations. Et en plus quand j'ai dit l'âme, je pense à la chanteuse l'âme. Mais bref, peut-être que vous adorez chanter par exemple, etc. Vous allez peut-être aller à Hollywood chanter sur scène. Enfin bref, j'exagère, mais c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous avez besoin d'être. Et voilà, vous choisir par rapport aux relations, c'est vous qui savez. Voilà, d'où doit venir cette guérison. Et en tout cas, j'ai trop hâte que vous partiez en voyage et que vous viviez tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous allez en voyage, où vous comptez entreprendre ce voyage-là, parce que là-dessus, pareil, j'ai pas eu trop d'indications, parce que, encore une fois, se laisser guider par les intuitions et la sagesse. Donc, je sens que c'est vraiment vous, enfin, de toute façon, dans tous les cas, vous avez le libre arbitre, bien évidemment. Mais voilà, dites-moi où votre intuition vous dit d'aller. Trop hâte de savoir où les belles âmes que j'accompagne vont en voyage. Et voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette prochaine étape de vie et même pour celle actuelle. Et je vous fais plein de gros bisous.
Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour vous de partir en voyage. On a le présent, être présent à soi. Ok, et il y a, avec ses mains, elle fait comme un papillon. Donc je sais pas, peut-être que ça vous parle, le fait, enfin peut-être c'est un signe pour vous, le papillon. Aussi elle l'a au niveau du chakra du cœur, donc peut-être une guérison qui se fait actuellement par rapport au chakra du cœur. Et justement en fait l'envie de voyage, l'appel du voyage vous ouvre ce chakra du cœur. J'ai aussi un peu mal au foie, comme peut-être des colères non exprimées. Vous voyez, je vous sens dans un grand doute de partir en voyage. Enfin, vous, c'est vraiment, enfin, un peu comme le choix numéro 2, mais en 10 fois pire, j'ai l'impression, c'est est-ce que même j'enclenche ce voyage? C'est en mode, ouh, ça fait trop longtemps, en fait, je me permets pas d'aller en voyage. Bon, bref, je vais pas faire les grandes conclusions à la Gladys avec juste une seule carte, mais en tout cas, c'est tout ce que je sens. Mais en tout cas, juste pour vous dire, avant de commencer votre guidance, j'ai eu la chanson en tête, Voyage en Italie, en catimini. Et je sens que c'est peut-être votre vibe. Voilà, vous avez peut-être pas besoin de partir à l'autre bout du monde ou quoi, mais peut-être vous faire un petit voyage en Italie, en catimini. Ça vous fera beaucoup de bien, vous voyez. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour le choix numéro 3 de partir en voyage? Ah, j'avais une chanson que j'arrivais pas à retrouver au début du choix 1. Et, enfin, quand je dis partir en voyage, et c'est une chanson que j'écoutais tout le temps, elle est magnifique, de Jean Sablon et Mireille, je sais plus quoi, qui s'appelle Puisque vous partez en voyage. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir. Vous, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une histoire de quitter quelqu'un pour partir, où vous allez devoir quitter des choses. Enfin, vous allez me dire, on fait tous quand on part en voyage, mais... Bref, vous êtes dans une relation amoureuse, vous avez besoin de vous choisir. Enfin bref. Encore une fois, j'arrête de m'emballer. Ouais. On a si vous croyez. Pardon. Je te demande pardon. Excusez-moi. Et attendez-vous à un signe. On voyait en plus avec la foudre là qui frappe. Oh punaise, j'ai pas fait le focus, attendez. J'espère que vous verrez mieux les cartes. Attendez-vous un signe, donc avec la foudre de Zeus. Alors vous, j'ai un message un peu moins sympathique. Enfin, je sais que cette phrase peut avoir une connotation autre que ce que j'ai entendu, mais j'ai entendu vous allez vous faire foudroyer. Oh là là, bref, les guides, ils ont pas de l'esprit tordu comme moi, donc bref, vous allez vous faire foudroyer par... Ah, j'ai vraiment 5 ans d'âge mental. Vous allez, enfin voilà, recevoir les foudres, mais c'est vraiment quelque chose... Punaise, peut-être que vous avez l'esprit tordu comme moi, hein, c'est peut-être pour rien. Oh, excusez-moi, en plus avec la canalisation, les émotions sont à vif. Vous allez, voilà, vivre un gros... Enfin, vous voyez, je vois vraiment la carte de la maison de Dieu, donc, enfin, si vous ne connaissez pas la taurologie, c'est un éclair qui s'abat sur une tour, vous voyez. Et vraiment quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose de mieux. Choisissez une nouvelle direction, écoutez votre intuition. Vous, je sens que c'est plutôt un pas du tout maintenant. Enfin, c'est pas du tout maintenant, mais c'est que là, c'est pas trop au programme, en fait. En fait... Si vous croyez, si vous avez envie, voilà, allez prendre l'air, allez faire un petit voyage en catimini en Italie, mais je vois pas un immense voyage à l'autre bout du monde, en Australie, en Amérique du Sud, au Mexique. Enfin, vous, je vous vois beaucoup plus, peut-être enclencher un petit truc là pour vous faire du bien, mais... Je sens qu'en fait, il y a quelque chose actuellement, présentement, que vous avez besoin de faire. En fait, c'est comme si vous voulez partir en voyage pour fuir quelque chose, vous voyez. Et on vous dit que vous avez besoin d'affronter ça. Et après avoir affronté ça, vous vous rendez compte que le voyage après, c'est un peu secondaire, vous voyez. Il y a quelque chose de mieux, c'est vraiment la réponse principale au voyage.
Donc j'ai sincère et avec le présent, j'ai vraiment l'impression que en fait c'est comme si là par exemple vous avez arrêté, bon moi je suis assez jeune hein, donc je parle d'études et tout, mais par exemple vous avez arrêté vos études et en fait vous vous dites bah je suis perdue, je pars en voyage un an, mais en fait on vous dit affronte. Affronte ce qui se passe dans le présent là, au lieu de fuir dans un paysage différent, oui. Et ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu, qui m'a fait rire, c'est j'étais déprimée et maintenant en fait je suis déprimée en Australie. Enfin vous voyez j'ai l'impression que vous, en fait si vous partez ce sera pareil. En fait vous aurez le même état d'intérieur mais c'est juste que vous serez un pays différent quoi. Donc et du coup je sens que vous n'allez pas pouvoir vivre le voyage comme vous auriez envie de le vivre en fait. Il y a vraiment cette histoire là et que en fait en affrontant le fait que bah voilà vous avez arrêté vos études, vous allez peut-être enclencher ou en tout cas poser de nouvelles actions parce que même j'ai une notion des finances en fait c'est comme si là par exemple vous avez été en alternance et tout vous allez partir avec l'argent de votre alternance mais quand vous allez revenir en fait vous allez être sur la paille, vous allez être peut-être pas forcément mieux, peut-être encore plus perdu et en plus vous allez peut-être être obligé de retourner chez papa maman puisque vous n'avez plus les sous et en plus si vous n'avez enfin si vous pouvez pas compter sur papa maman ou des gens de votre famille bah voilà c'est encore plus compliqué. Donc en fait j'ai vraiment l'impression que, ou alors c'est un oui, mais peut-être, enfin prends un job alimentaire et fais-toi des économies, enfin fais-toi plus d'économies, ou enfin en fait j'ai l'impression qu'il y a un besoin là d'affronter un certain chaos. C'est pas du tout un message hyper cool hein, le choix numéro 3 j'en suis désolée, mais je vais pas non plus vous mentir, enfin voilà c'est vraiment ce que je ressens. Et encore une fois, enfin voilà, si vous avez de l'argent de côté, un petit voyage en Italie, si en plus vous habitez tout près de l'Italie, enfin moi j'habitais dans le sud, enfin je sais que c'est pas trop loin, je pouvais vous faire un petit voyage à 500 €, enfin vous voyez ce que je veux dire, si vous allez en voiture, et, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez vous faire un petit voyage etc. comme ça qui vous fera du bien, je pense, prendre du recul, faire des vacances mentales, mais vous voyez ça me vient une situation, bon ça a été assez traumatique pour moi cette situation, bref. Mais moi aussi quand j'ai arrêté mes études j'ai fait un gros burn-out et je suis partie avec une amie qui avait arrêté les mêmes études que moi. On est parti une semaine à la montagne vous voyez, enfin on est en Loire-Atlantique, on est allé à la montagne, bon c'était la période Covid, on ne pouvait pas faire de ski. Mais on n'est pas parti loin, mais on est parti en fait. Et quand on est revenu après cette semaine là, en fait on est revenu et on a repris tout ce qu'on y avait laissé. Et enfin bon bref. Elle a été dans un état assez grave, bref, j'ai pas envie de reparler. Mais c'est vraiment, je sens que pour vous, ça peut aussi être assez traumatique, en mode, là, vous, enfin voilà. Encore une fois, je pars loin et je papote beaucoup, excusez-moi. Mais je sens que c'est important de souligner en fait le fait que si vous partez, quand vous allez revenir, vous allez devoir affronter exactement les mêmes choses que là vous voulez ne pas affronter. En fait, partir, ce serait juste retarder vos soucis. Mais après, c'est votre choix. Hein. Si vous avez envie de retarder vos soucis, etc., c'est vous qui savez. Mais j'ai l'impression que ce sera peut-être 2 fois plus dur que là, en fait. Voilà, voilà. On va aller voir un petit message des fées. Ouh, c'était vraiment une joie de me remémorer ce souvenir. Enfin, vraiment pour vous dire, c'était vraiment situation hôpital, tout ça. Occasion favorable. Qui m'est sauté comme ça. En fait, oui, vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de l'argent. En fait, vous avez peut-être... on a repensé-y. En fait, j'ai l'impression qu'après une occasion favorable, après justement avoir créé votre entreprise... Enfin, j'entends créer votre entreprise parce que si les études ne vous plaisent pas, je vous vois pas bosser dans un McDo, vous voyez, c'est pas là où vous allez recevoir l'argent comme ça. Je vous vois vraiment entreprendre certaines choses... et c'est là où, enfin, vous voyez, me faire un compte TikTok et gagner de l'argent avec, enfin, je sais pas. Mais il y a vraiment une fois que vous aurez un peu cette stabilité financière qui aura réglé un petit peu le chaos et qui en plus fera que
vous n'allez pas tout sacrifier en partant. Je sens que là, oui, ce sera le bon moment de voyager. Pour ceux qui sont vraiment dépités en écoutant la guidance, hein, qui se disent mais punaise, moi je voulais vraiment partir. En fait, ce sera le moment de partir pour vous une fois que vous aurez un petit peu traversé cette période et que vous aurez réussi à générer plus de finances par vous-même. Voilà, ce sera le bon moment. Qu'est-ce que les fées veulent nous dire? Qu'est-ce que les fées veulent nous dire? La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Waouh, je sens que c'est vraiment le message. De ne pas vous décourager par rapport à ce voyage ou même la période que vous traversez actuellement. Et le ouvre ton esprit, part à la découverte de l'inconnu. En fait, peut-être que vous vous sentez appelé au voyage, mais en fait, le voyage que vous avez besoin de faire, c'est un voyage intérieur, un voyage aussi... un voyage dans le monde professionnel aussi, en fait. Vous avez besoin de vous redécouvrir professionnellement. Et après, peut-être que pour d'autres personnes, ce sera une autre situation, mais je sens que c'est vraiment lié, en tout cas, à la matière et aux finances. Enfin, c'est pas une relation ou des émotions, je sens que c'est vraiment lié un peu et même relié à la mission de vie, hein, parce que c'est vraiment l'âme qui vous demande d'être présent et on parlait vraiment d'abondance de la part des anges. Donc, je ressens en fait vous, il y a peut-être un enclenchement de mission de vie actuellement et c'est très important en fait cette période et vous avez besoin justement de l'affronter avec ténacité. Parce qu'on parle de patience et ténacité, hein, ne te décourage pas. Parce que je pense qu'en fait, vous, peut-être que ça fait un moment, hein, peut-être que vous avez arrêté vos études, etc. et que vous traversez ce chaos et vous vous dites, ah bon bah c'est bien gentil, mais moi ça fait longtemps que j'affronte ce chaos. Mais on vous dit de ne pas vous décourager parce que vraiment, en fait, il y a une clé importante à la suite de ce chemin. Et en fait, partir, ce serait vous détourner de cette clé qui vous attend, en fait. Donc voilà. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et du respect du vivant dans chacun de tes actes. Il y a un besoin de se réconcilier avec le féminin. Si ça vous parle, le féminin blessé, etc. Voilà, il y a peut-être des soins énergétiques ou vous renseigner sur ce qu'est le féminin blessé, mais c'est vraiment plus par rapport aux émotions. Alors après, peut-être qu'aussi, hein, vu qu'il y a une notion de professionnel, etc. Il y a peut-être un masculin, mais en fait, je pense qu'il y a un besoin de beaucoup plus apprendre à recevoir. Peut-être que vous avez du mal à vous dire que vous pouvez recevoir librement l'argent, vous pouvez recevoir librement de l'amour. Et en fait, être présent à vous, c'est beaucoup plus activer ce fluide-là qui a besoin d'être en vous. Allez, on finit avec un petit message des guides, le choix numéro 3. Pas simple, hein, ces petits mots et ce petit message. As des bâtons, t'as besoin de retrouver de la passion dans ta vie. Et de poser des actions avec. Vraiment, en plus, je me projette, je me vois complètement moi, justement après mon burn-out, etc. Et une période de guérison, justement, que j'avais, où je libérais plein de choses et en même temps, ça allait pas. Mais j'avais toujours cet espoir qu'il allait y avoir des choses au bout ou quoi. Et je sens que c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Et là, vous êtes beaucoup plus dans un esprit de je suis beaucoup plus découragée que j'ai la foi. Mais voilà. Ouais, en fait, il y a... On nous parle de mort, d'angoisse, d'anxiété, de conflit. Bon, en tout cas, les deux cartes qui sont... les cartes qui sont vraiment bien aspectées, c'est les deux cartes de passion, de fougue et d'action. Hein. En fait, vous avez besoin de vous réchauffer, vous avez besoin de retrouver certaines choses en vous. Vous avez besoin de retrouver des idées. Non, parce que là, clairement, vous passez une période de mort. Bon, en tout cas, ça confirme tout le blabla que je fais depuis le début. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie? Et même au-delà du voyage, vous voyez, je sens que vous vous dites, je veux partir en voyage, mais au fond, qu'est-ce que ça va m'apporter? Même où aller, en fait. En fait, vous, je sens, mais un gros... parce que vous vivez une mort, hein, attention, hein, pas premier degré, mais une mort intérieure, une mort des énergies qui ne vous sert plus, une mort des croyances qui ne vous sert plus. Et justement, vous vous posez énormément de questions par rapport à vous. En fait, vous êtes en train de vous perdre, mais c'est vraiment pour mieux vous retrouver. Une fois que vous serez retrouvé,
bah justement vous saurez peut-être où aller et où vous trouver en voyage. Voilà. En plus, enfin, vraiment, j'ai encore cette idée de voyage en Italie en catimini. Je sens que vous êtes assez romantique. Comment dire ça? Vous faites beaucoup les choses avec le cœur. Et en plus, on a les amoureux à l'envers. Et je sens qu'en fait, c'est comme si vous êtes dégoûté d'avoir toujours fait beaucoup de choix avec le cœur. Et on vous dit que, en fait, il y a un besoin d'équilibrer là autant le mental que le cœur. Et c'est en équilibrant les deux que vous aurez la clé justement pour enclencher votre mission de vie. Alright. Ah là là. En plus j'ai mal au foie. Enfin, moi de toute façon j'ai aussi une grosse libération à faire avec les colères. Mais là ça m'appuie beaucoup hein, sur le foie. Donc vous aussi je sens que vous avez peut-être une énorme colère peut-être envers la vie. Peut-être aussi envers le système, envers la matière. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être présent hein, pour affronter tout ce genre d'émotions. Voilà le choix numéro 3. C'était pas simple comme message, mais en tout cas j'espère qu'ils vous feront énormément de bien. En tout cas, j'espère qu'ensuite vous ferez un super beau voyage. N'hésitez pas à me dire en tout cas même, bon si vous n'y allez pas, vous avez envie de vous projeter, les pays dans lesquels vous avez envie d'aller. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis, bah voilà, je vous souhaite tout plein de courage pour cette guérison actuellement pas très simple. Et je vous fais des gros bisous.